Salut, aujourd'hui, une question dérangeante se pose. Maduro a-t-il été trahi par Vladimir Poutine? Pendant des années, la Russie s'est présentée comme un allié solide du Venezuela. Soutien politique, discours ferme contre les États-Unis, coopération stratégique. Mais lorsque la pression internationale s'est intensifiée contre Caracas, une réalité plus nuancée est apparue. En 2019, devant le Parlement américain, Dr Fiona Hill, ancienne conseillère à la Maison-Blanche, a fait une déclaration importante. Elle a expliqué que la Russie aurait laissé entendre, par des canaux informels, qu'un échange géopolitique était envisageable. Le Venezuela contre l'Ukraine. Autrement dit, un possible désengagement russe au Venezuela en échange d'un recul américain en Ukraine. Cette information est lourde de sens. Elle suggère que le Venezuela n'était pas une priorité stratégique absolue pour Moscou, mais plutôt un levier de négociation. Lorsque la crise s'est aggravée, la Russie n'a pas envoyé de troupes et n'a pas instauré de protection militaire directe. Le soutien est resté diplomatique, sans engagement concret sur le terrain. Contrairement à d'autres zones de conflit, le Venezuela n'a jamais bénéficié d'une ligne rouge claire. Peut-on alors parler de trahison? Sur le plan juridique, non. Aucun traité militaire n'obligeait la Russie à intervenir. Mais sur le plan politique, beaucoup parlent d'un abandon stratégique. Vladimir Poutine aurait fait un choix pragmatique, prioriser les intérêts russes majeurs et éviter une confrontation directe avec Washington. Cette situation rappelle une réalité essentielle de la géopolitique. Les grandes puissances défendent d'abord leurs propres intérêts. Le Venezuela, lui, en a payé le prix. Pour ne rien manquer de nos actualités et informations importantes, abonnez-vous et activez les notifications.